Bienvenue dans Diversité. Le canton de Vaud connaît une proportion de population immigrée qui se situe au-dessus de la moyenne suisse. Pour diverses raisons, ces populations étrangères n'ont pas accès privilégié aux informations et aux services qu'ils proposent. Pour cette raison, l'État de Vaud s'y attelle par des moyens pour mieux accueillir, informer et orienter les nouveaux arrivants afin qu'ils connaissent mieux le fonctionnement de nos institutions, mais aussi les règles de la vie quotidienne. Afin de mieux comprendre comment ce travail de soutien à la primo-information par le canton de Vaud se traduit sur le terrain, nous sommes allés visiter deux projets, l'un réalisé par la ville de Morges, respectivement par le contrôle des habitants de cette ville, et un autre réalisé par un partenaire associatif dans la région de la Broye. La chef du bureau cantonal pour l'intégration et la prévention contre le racisme et une connaisseuse du sujet de la primo-information apporteront leurs commentaires et éclairages sur ce travail d'accueil des nouveaux arrivants dans le canton de Vaud. Passer avec tous les documents. La gestion de budget, est-ce qu'ils vous ont donné ces informations? Est-ce qu'ils vous ont orienté? La pratique du canton de Vaud en matière de migrants ou d'accueil de migrants a connu une évolution. Il faut savoir qu'il y a un avant et un après et que le thème de l'accueil et de la primo-information est un thème qui s'est beaucoup développé ces dernières années. On avait traditionnellement l'habitude de parler d'accueil, maintenant c'est vrai qu'on parle plus de primo-information. L'idée de vouloir renforcer le lien entre le migrant et son lieu d'habitation est aussi une prise de conscience dans le coût d'une mauvaise intégration ou dans le bénéfice d'une bonne intégration. Je ferai un parallèle avec la politique d'accueil d'un nouveau collaborateur. Quand un nouveau collaborateur arrive dans une entreprise, tout le monde trouve tout à fait normal qu'on prenne le temps de l'accueillir, qu'on lui fasse le tour des services, qu'on lui présente tous les collègues, qu'on lui explique le fonctionnement de l'entreprise avec l'idée que s'il s'y sent bien, il rendra à l'entreprise ce que l'entreprise pourra lui donner. Pour le nouveau arrivant, c'est la même chose. Je m'appelle Sarah et je suis en Suisse depuis la fin d'août de l'année passée. Et je viens ici pour demander un document pour mon employeur. Vous êtes ici à l'Office de la population de Morges, qui est un office communal qui accueille tous les nouveaux habitants de la ville de Morges. Lorsque nous recevons un nouvel arrivant, déjà nous essayons de comprendre la raison de sa venue chez nous, qui n'est pas toujours forcément simple. Puis nous nous adaptons à la personne. Est-ce qu'elle parle anglais? Est-ce qu'elle parle français? Est-ce qu'elle parle italien? Est-ce qu'elle parle espagnol? Est-ce qu'elle parle portugais? Toutes ces langues, nous les parlons à l'office régulièrement en fonction de la personne qui vient à notre guichet. Don't know you live in this apartment. Alors, en matière de primo-information, le BCI agit à deux niveaux. Il agit au niveau cantonal en donnant des outils généraux, communs à tous, notamment la brochure Bienvenue dans le canton de Vaud, qui est une brochure dans laquelle on trouve de manière synthétique des informations et de l'orientation dans les domaines principaux de la vie, l'enseignement, l'école, les impôts, les crèches, puis particulièrement les cours de français. Et cette brochure, elle est traduite en 12 langues, ce qui permet tout de même d'avoir un outil très efficace. Et cette brochure est envoyée à toutes les communes qui, dans l'idéal, la remettent à tous les primo-arrivants. Et c'est vrai qu'elle est concrètement très commandée. C'est un peu notre brochure phare. Et d'un autre côté, le BCI met à disposition des communes des moyens de financement, notamment par un appel au projet, pour financer les projets que les communes aimeraient développer, qui correspondraient à leur pratique locale. Document d'identité avec nous? Oui. Je suis déjà venue ici une fois. Je suis venue avec mon employeur et quand je suis arrivée, je n'ai parlé presque rien de français. Donc. Le permis sera donc établi pour une maximum d'une durée de 2 ans. En fonction de votre... Nous essayons un maximum d'offrir l'information nécessaire aux personnes lorsqu'elles arrivent auprès de la commune de Morges, que ce soit pour répondre aux questions par rapport à leur inscription auprès de notre commune, par rapport à une inscription auprès d'une assurance maladie, auprès d'une question de santé, auprès d'une inscription d'un chien, un compagnon à 4 pattes est désigné volontaire pour être inscrit auprès de la commune, également lorsqu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a une inscription auprès d'une école, et nous orientons beaucoup ces personnes lorsqu'elles arrivent sur le territoire morgien.
Aller vers l'autre, pour le migrant, c'est se sentir accueilli. Il ne vient pas simplement dans un pays parce qu'il a besoin de travailler, ou il ne vient pas contre les habitants parce qu'il doit rendre des papiers pour avoir son permis de séjour, mais c'est aussi parce qu'il est accueilli. Et c'est cette culture de l'accueil que la plupart des cantons ont quand même à cœur de développer. Ce premier contact avec les arrivants est très important parce que nous sommes la porte d'entrée de la commune. C'est-à-dire que nous offrons un accueil maximum de qualité pour que la personne n'ait pas besoin de revenir 2 voire 3 fois dans un autre service. Tu veux le prendre à la maison et le remplir, d'accord? C'est important que les gens qui travaillent dans la commune nous expliquent bien et notamment les choses pour qu'on comprenne bien. À l'étranger? Je trouve que c'est un peu compliqué comment ça marche ici, toutes les choses. Ce petit plus offert par la commune de Morges offre à nos citoyens une vue d'ensemble de la commune. Lorsque je suis arrivée il y a 7 ans en arrière, nous avions un seul guichet commun avec différentes personnes qui parlaient, mais il n'y avait pas de confidentialité et il n'y avait pas de proximité immédiate avec la personne. Cet effort que nous offrons à nos citoyens nous permet, dans un premier temps, de prendre du temps avec la personne pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles elle est venue en Suisse. Dans un second temps, nous gagnons du temps parce que la personne était bien orientée, donc ne revient pas une seconde fois ou une troisième fois à nos guichets. Les personnes qui viennent et qui ne parlent pas la langue, elles sont vraiment démunies. Et c'est aussi important parce qu'on perd tellement de temps à comprendre souvent, alors que si on sait tout de suite comment se passent les choses, qu'on nous les explique, alors je pense que c'est aussi plus facile de décider et d'avancer. Nous avons fait l'effort lorsque nous avons constaté qu'il y avait, il y a 2 ans en arrière, beaucoup de personnes portugaises qui arrivaient à Morges et il n'y avait qu'un collaborateur qui parlait portugais. Donc dès lors, nous avons toute l'équipe pris l'initiative avec l'accord de notre hiérarchie d'aller pendant une année suivre des cours de portugais 2 heures par semaine pour pouvoir les accueillir en langue portugaise. Résultat, on est satisfait. Nous-mêmes, nous pouvons parler. Et la personne est contente parce qu'elle se rend compte qu'on fait l'effort de parler sa langue. Les communes sont essentielles dans la politique d'accueil parce que c'est elles qui voient les primo-arrivants, puis les primo-arrivants passent forcément par le contrôle des habitants. Donc c'est vraiment la porte d'entrée, souvent le premier contact du primo-arrivant. Avec cette manière de travailler, c'est gagnant-gagnant, parce que le citoyen se sent respecté et la Confédération, canton et commune savent que le citoyen est respecté également. Je trouve ça vraiment merveilleux de voir que l'institution n'a pas ce côté froid, de papier, de tu dois, il faut, parce que c'est comme ça ici, et qu'elle peut sortir justement de ce côté un peu régulateur pour commencer par un côté humain et accompagner les personnes là où elles doivent arriver. Il y a une prise de conscience que le migrant, pour qu'il s'installe de la manière la plus favorable, doit être le plus tôt possible, le plus en amont, en contact avec l'information. Donc l'idée qui a émergé, qui a été développée, dans laquelle la Confédération et les cantons ont mis les moyens, c'est le travail en amont. Il faut que le primo-arrivant soit informé le plus tôt possible, soit accompagné et que l'information lui soit apportée le plus rapidement possible suivant son installation en Suisse. Ici, on se trouve à Payerne, dans nos locaux qu'on a investis depuis le mois d'octobre de l'année passée, 2014, et dans lesquels on tient une permanence migration pour l'ensemble de la Broye, à Quinzaine, tous les mardis de 12h30 à 15h30. La permanence fraternité, c'est une permanence qui est mandatée par le bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la prévention du racisme, le bureau cantonal vaudois. Et puis c'est une permanence qui, sur le modèle de ce qu'on faisait à Lausanne, en fait, s'est exportée ici et s'est implantée à Payerne, dans les locaux de Payerne, justement pour essayer de couvrir les prestations d'accueil et d'information pour les personnes migrantes. Et notamment en termes de primo-information. Ici à Payerne, nous sommes à disposition des personnes, nous sommes ouverts, tout public, on reçoit les personnes sans rendez-vous, de manière anonyme, et puis sans aucun critère d'exclusion, c'est-à-dire que c'est ouvert à toutes et tous, quelle que soit leur origine, leur problématique. On accorde autant d'importance à la primo-information parce qu'au fur et à mesure de l'évolution de la notion d'intégration, on considère
le parcours de l'intégration comme un ensemble. Donc on ne commence pas à s'intéresser aux migrants quand on considère qu'il y a un déficit d'intégration, mais on envisage l'intégration comme un parcours à part entière. On va avoir des renseignements. Où est-ce que je pourrais aller pour pouvoir me faire aider? L'idée pour nous, c'est toujours de prendre la personne dans sa globalité. Lorsqu'elle vient nous voir, d'essayer de voir peut-être derrière la question qui est posée aussi, quelle est la réalité ou la problématique sociale qui peut se dégager, ou en termes d'intégration. On va recevoir les personnes en permanence dans un premier temps lorsqu'elles n'ont pas de rendez-vous, donc elles viennent sans rendez-vous pendant les heures d'ouverture. On va les écouter, on va essayer de voir quelle est la problématique et si besoin, lorsqu'il y a des démarches à effectuer ou qu'on se rend compte que la personne elle va avoir besoin d'un soutien un peu plus poussé, alors à ce moment-là, on va proposer à la personne, si elle est preneuse, un rendez-vous individuel pour faire un travail de suivi beaucoup plus individuel et individualisé en fonction de la personne. La Suisse se dirige vers un changement de la conception de l'intégration. Dans les années 60, on ne parlait pas du tout d'intégration. On parlait de main-d'œuvre, on parlait de bras saisonniers. Ensuite, ça a été la fameuse époque de l'assimilation, où pour être accepté, et non pas accueilli, mais accepté, il fallait un peu gommer ces différences. On a ensuite parlé d'intégration dans le sens où on pouvait garder ses origines, mais tout en se conformant aux us et coutumes du pays d'accueil. Et puis moi, je suis persuadée qu'on ne parlera, dans 10 ans, on ne parlera plus d'intégration, mais de cohésion sociale. Quand on commençait à travailler à la Croix-Rouge en 1995, il n'y avait pas de délégué à l'intégration. Et les cours pour les migrants étaient des cours, en tout cas, donnés par des bénévoles, mais peu à peu, tout a changé. Il y a eu un vrai militantisme chez les politiciens, comme chez les enseignants, pour que ce travail soit reconnu, pour que la présence des migrantes soit prise de plus en plus en charge. Donc on a créé des postes avec des personnes sensibles justement à cette problématique de la migration. En fait, je pense qu'on a tout à gagner, puisque c'est aussi une manière de garantir une paix sociale entre nous. Comme on l'a vu, l'accueil des nouveaux arrivants est un moment clé dans les relations qui se nouent entre les migrants et le pays d'accueil. C'est donc un moment qu'il ne faut pas rater afin de faciliter l'immersion des populations étrangères dans le canton de Vaud. Les communes sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans ce processus et on ne peut que les encourager à développer des projets dans le cadre de cette campagne de primo-information, mais aussi à collaborer avec d'autres communes ou partenaires associatifs qui travaillent déjà avec des projets concrets. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour une prochaine édition de Diversité.